Aliko Dangote est victime de sorcellerie en Afrique, de sorcellerie au Nigeria. Je vais vous expliquer dans cette vidéo ce que j'appelle sorcellerie. Je pense que vous le savez tous maintenant, Aliko Dangote c'est la première fortune noire au monde, avec une fortune estimée à près de 14 milliards de dollars. C'est un entrepreneur qui s'est fait connaître notamment par le ciment. On connaît tous les cimenteries Dangote. Et ce qui est intéressant avec Dangote, c'est que c'est quelqu'un de panafricain qui a investi dans beaucoup de pays africains. Et ça fait plaisir forcément. Moi, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup dans le domaine du business et que je prends très souvent en exemple. Et je suis donc forcément très touché par ce qui lui arrive en ce moment. Il faut dire qu'Aliko Dangote est victime d'un coup savamment monté dans son propre pays, le Nigeria. De quoi il s'agit? Dangote a mis sur pied la plus grosse raffinerie d'Afrique dans son pays avec un investissement de 20 milliards de dollars. Et je pense que quand on donne certains montants, il faut que les gens voient un peu à quoi ça renvoie. Le PIB, l'ensemble de toute la richesse produite par exemple dans un pays comme le Mali, en 2023, était de 18 milliards de dollars. Idem pour le Burkina Faso. Ça veut dire qu'en un projet, Dangote a investi toute la richesse produite en une année par un pays comme le Mali ou le Burkina Faso. C'est un montant énorme. D'ailleurs, je vous mets au défi. Si vous connaissez, vous, un projet qui a été réalisé en Afrique, qui a coûté plus que ça, donnez-moi son nom. Un projet privé, réalisé par quelqu'un en Afrique, qui a coûté plus de 20 milliards de dollars. Donnez-moi le nom de ce projet. Il n'y en a pas. Dangote a donc fait le plus gros investissement jamais réalisé en Afrique par un Africain. Et il a décidé de s'attaquer à l'un des plus gros problèmes africains qui soit le fait que les Africains ont des matières premières, mais elles vont être transformées ailleurs pour leur être revendues par la suite. Et l'un des cas les plus patents pour cela, ce sont les hydrocarbures. Le Nigeria est le premier producteur de pétrole en Afrique, mais le Nigeria ne raffine pas son pétrole. Le pétrole du Nigeria est raffiné à l'étranger, notamment en Asie, et le Nigeria rachète les dérivés de ce produit-là. Face à cette absurdité, Dangote a décidé de se lancer dans le game. Je tiens à préciser ici qu'au Nigeria, l'État du Nigeria lui-même a lancé 4 projets de raffinerie, 4 qui ont tous échoué, tous. L'État du Nigeria n'a jamais été capable de pouvoir gérer une raffinerie. Dangote décide donc de s'attaquer au mammouth et il tape fort. Il fait un projet qui va créer plus de 500 000 emplois. 500 000 emplois, les amis. Et le but ici, c'est quoi? C'est que le pétrole qui est extrait au Nigeria, qu'il puisse le raffiner et qu'il soit réutilisé au Nigeria et que l'excédent soit vendu à l'extérieur. Voilà l'idée de Dangote. Et tout le monde se dit, voilà ce qu'il faut faire. Voilà le type de projet à encourager en Afrique. C'est une initiative salutaire. C'est ce genre de projet qui vont permettre aux Africains de devenir réellement indépendants. Et donc tout le monde se dit que le projet va être une véritable réussite. Dangote lance donc le projet. Alors il faut préciser que nous on a vu la raffinerie, mais pour pouvoir réaliser cette raffinerie, le groupe Dangote a lancé une trentaine de projets en même temps. Dangote est à un autre niveau, les amis. C'est plus... Voilà, c'est un autre niveau Dangote. Il lance donc la trentaine de projets en même temps. Et il se trouve donc que, une fois que Dangote a lancé le projet, vraiment,